Euh, je vais faire un jeûne. Oh, je fais un jeûne, parce que ça fait 12 heures. Si je compte à partir de minuit. J'ai pris la décision hier soir de faire un jeûne. Parce que je me sentais pas super bien. Et depuis qu'on est de retour au Canada, petit à petit, je me suis mis à manger des sucres lents, beaucoup de riz et des plats avec des sauces. Et avec mon histoire, mes antécédents de candidat, infection levure, mycose, tout le bazar, juste parce que j'ai des sensations de disconfort et de... Je sais pas trop comment décrire, mais voilà, une peau irritée. D'ailleurs, j'ai plein de boutons là qui se sont développés. Est-ce que ça se voit à la caméra? Moi, je sais pas si ça se voit. Là, les deux côtés. Ici, Canada, Vancouver, il y a tellement de tentations avec des nouveaux restaurants véganes aussi. Alors, même si je mange des fruits le matin, des fruits le midi, au dîner, je mange souvent cuisiné depuis que je suis ici. Et surtout du riz, quoi. Les bactéries, les levures, les candidats, ils se nourrissent sur ces sucres-là parce que ces sucres-là, ces longues molécules, elles stagnent dans l'estomac et comme j'en suis pas à 100% débarrassée, voilà, ça se fait entendre. Donc, il y a ça, il y a aussi le fait que mon pancréas, il va pas super, je le sens. Et ma nourriture n'est pas digérée. Ce matin, j'ai eu la tisane du Dr Morse qui s'appelle Heal All Tea. Et comme j'ai enfin la tisane Heal All Tea, je pense que je vais faire un jeûne avec cette tisane. J'aimerais bien, en tout cas, faire minimum 48 heures. Si je fais 3 jours, ce serait génial. Et parce que vraiment, je pense que ça va me faire du bien. J'ai aussi observé que dernièrement j'avais des idées vraiment négatives et de la colère, souvent fâchée pour des trucs qui en valent pas la peine. Et ce que j'observe, en tout cas pour moi, ce qui est évident, c'est que quand mon foie ou mon pancréas, quand ça va pas bien, j'ai des signes physiques comme c'est impossible de manger quelque chose de gras ou alors, comme je disais, la nourriture qui n'est pas digérée dans les selles, des douleurs de ventre, mais aussi des idées négatives et de la colère. Et je pense que ça va me recentrer de faire un jeûne. Je vais embarquer ma caméra et essayer de filmer ce que je fais, comment je me sens, si je pète les plombs ou si ça va, quoi, si je tiens bon. Et j'ai l'impression que je vais avoir beaucoup d'envie parce que ouais, quand on a des levures comme ça et des candidats, elles veulent manger, quoi. Donc elles donnent le signal de vas-y, donne-moi de la bouffe. Alors je vous emmène avec moi. Il est maintenant 14 heures. On s'est un peu engueulé. Et pour une histoire de chaussures. Apparemment, je suis pas calme. Quand on fait un jeûne, hein, c'est un chemin qu'on fait avec soi-même. Hein. Donc je suis venue ici pour essayer de m'apaiser. Et, c'est un endroit super beau. J'ai pris Mickey, un petit chien, avec nous. Eh merde! Je viens de faire tomber la bouteille de Heal All Tea. Elle est un peu cabossée, hein. Elle était toute neuve. Donc ouais, j'ai mon thé avec moi. Et puis je vais essayer de m'apaiser parce que c'est un endroit magnifique. Hey Mickey, we go. Je
vais rentrer maintenant parce que je commence à être fatiguée et j'ai un peu la tremblote. Mon niveau de sucre dans le sang, ma glycémie doit être un peu basse en fait. Je me suis allongée, je suis restée un bon bout de temps allongée à me reposer. Je me suis pas endormie mais ça fait du bien. J'ai un peu de mal de crâne là en ce moment. Grégory est avec moi. Hey. Et on arrose le jardin. C'est un grand jardin, il y a beaucoup à arroser. Beaucoup de pots, de plantes, beaucoup. Mais bon, il faut faut des muscles et c'est pour ça que Grégory il m'aide là. Il y a des fraises qui poussent dans le jardin. Ça rend les choses un peu plus difficiles. Je suis en vacances. Je suis en vacances de nourriture. Mais j'ai bien envie de manger quand même. Ouais. Bonjour. C'est le jour suivant. Yeah. J'ai réussi mon premier jour de jeûne. Il est 9h30 du matin. Hier soir, c'était un peu difficile hier soir parce que j'avais toutes ces images de gâteaux. Alors j'avais toutes ces images de nourriture en tête. Oh, c'est l'heure de prendre soin de mes cheveux. J'avais toutes ces images de nourriture et ça me donnait trop envie. J'étais allongée dans mon lit, fatiguée. Mais je sais pas comment j'ai fait pour m'endormir parce que j'ai eu du mal à m'endormir avec cette sensation de faim. Et j'ai fini par m'endormir, je sais pas comment. Et j'ai fait un rêve lucide. Ça faisait un petit bout de temps que j'en avais fait. Et quand je me suis réveillée, j'étais super fatiguée. Je suis encore fatiguée là, mais ça va mieux. Oui, certaines personnes vont me dire mais Lucie, tu fais pas un jeûne parce que tu n'entres pas dans la phase kétosis, cétogène en français. Donc c'est pas un jeûne. Parce que quand tu bois du thé, tu apportes des nutriments à ton corps. Ben oui, mais moi j'ai quand même la phase cétogène parce que je fais ça de façon intermittente, comme un jeûne intermittent. Je bois le thé de Heal Tea de Dr. Moss, je le bois de 11h à 18h à peu près. Donc j'ai quand même cette phase cétogène. Mais je pense que on peut faire vraiment ce qu'on a envie avec le jeûne. Il y a des gens qui font des jeûnes secs qui sont hyper puissants. D'ailleurs, si vous voulez faire un jeûne sec, je pense que vous devez être accompagné parce que je pense que c'est plus sain, que ça apporte des résultats, un jeûne sec. Je pense aussi que c'est très difficile. Et puis, il y a le jeûne avec uniquement de l'eau. Et il y a des gens qui font des jeûnes de jus de fruits. Ça s'appelle plutôt ça s'appelle des vacances de nourriture solide. Et je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie dans une mesure raisonnable, hein, bien sûr. Si vous avez cette envie de boire que du jus de pastèque, ben, allez-y. Je pense que ça c'est considéré aussi comme un jeûne pour moi en tout cas. Parce que votre corps, il se nettoie. Et parce que vous faites une détox. Je voulais aussi prendre du Heal All Tea pendant mon jeûne parce que j'ai trop de levure et de mycoses et de candida en ce moment que je voulais vraiment bénéficier de ce Heal All Tea parce qu'il est vraiment génial. Donc je voulais avoir tous ces bénéfices pendant mon jeûne.
Et donc comme j'ai dit, je fais de manière intermittente, donc j'ai quand même cette phase cétogène. Et je me souviens quand j'étais à l'école internationale de détox de Dr Morse, il y a un homme qui a pris la parole à un moment et qui a demandé à Dr Morse, mais pourquoi pas faire un jeûne avec du Heal All Tea. Et j'ai eu la même réaction que Dr Morse. Je me suis dit, oh ouais. Parce que le Heal All Tea, il est aussi il va tirer les acides, il attire comme ça, il attire les acides, et c'est aussi grâce au Heal All Tea que j'ai fait filtrer mes reins. Donc il aide à la détox et à bouger les acides pour les éliminer, quoi. Donc ça, c'était mon idée, si vous vous demandez pourquoi est-ce que je fais un jeûne avec du thé. D'ailleurs, il y a des gens qui font des jeûnes avec du bouillon. Et ça, par contre, je comprends pas trop, parce que quitte à avoir des nutriments, vaut mieux que ce soit des nutriments vibrants. Parce que le bouillon, ça m'attire pas trop. Enfin, je comprends pas vraiment l'idée du bouillon. À ce moment-là, je pense que c'est quand même préférable de faire un jeûne avec des jus de fruits. Il y a un étage entre la cuisine et la chambre où on est. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'avais super soif. Donc, je suis montée vraiment gentiment, doucement à l'étage, dans la cuisine, pour prendre un verre d'eau. Et je me suis assise ensuite. Et j'ai eu cette vague de chaleur. Tout mon corps s'est mis à brûler. Et je me suis mis à transpirer un max. J'ai transpiré tellement, j'étais trempée. Mais c'était pas une mauvaise sensation, quoi. Ça faisait ouais, limite du bien comme ça de transpirer et d'évacuer, j'imagine. Alors, mais je pense pas que c'est le verre d'eau, je pense que c'est vraiment le fait d'avoir monté les escaliers que ça m'a demandé un effort, quoi. Et ouais, donc je voulais mentionner ça. Oh, Mickey. Can't eat your foot. Mickey, elle est avec moi depuis le début. Oh, c'est tellement un bon chien. Là, il est 3h30. J'ai eu faim ce matin. J'ai eu plusieurs envies de certaines nourritures. Mais ça s'est vite dissipé, en fait. Et j'essaye aussi de... Je sais pas si c'est bien cadré. J'essaye aussi de prendre le soleil. Mais je suis restée un maximum, en fait. Je suis restée longtemps allongée, au repos, à regarder des vidéos ou juste à me reposer. Et aussi à marcher ici dans le jardin, parce que c'est un jardin magnifique, magnifique. Et ça fait vraiment du bien de juste prendre l'air et de regarder toutes ces fleurs autour. Il y a des oiseaux partout aussi. Donc voilà, ça fait du bien. Et si vous faites un jeûne, je vous recommande aussi d'aller au soleil et d'apprécier la nature autour de vous. J'ai mal. J'ai une douleur qui est apparue et c'est une douleur que je connais. Parce que j'ai eu un accident de voiture quand j'étais jeune. Donc c'est en fait une douleur ici à la base du crâne qui était assez intense et qui se dissipe petit à petit. Mais voilà quoi. Comme j'ai tout le côté droit qui a été touché dans cet accident, ça c'est quand même ce que j'ai le plus difficile à récupérer, parce que j'ai essayé, je crois que j'ai tout essayé. J'ai essayé pas mal de techniques, j'ai vu beaucoup
de thérapeute, de guérisseur. Et ouais, ça, c'est une séquelle donc qui s'est fait entendre pas mal tout à l'heure et puis un peu moins là maintenant. Et je vais voir comment ça se passe aussi. J'essaye d'écouter, d'être attentive à mon ressenti et ce que je dois travailler, ce que je dois entendre, ce que je dois lâcher prise. Donc ouais, c'est un travail qui est en cours là. Hey, c'est le 3e jour pour moi de jeûne. Et j'ai pas fait d'update de vidéo hier soir. J'arrivais pas. Et, donc là, il est 1h45. On est jeudi. Mon dernier repas, c'était... le dernier repas que j'ai eu avant de faire le jeûne, c'était lundi soir, à peu près 6h, plus ou moins. C'est que... il faut que je recommence parce que j'arrive pas à parler français. Donc 2 choses importantes se sont passées. La première, hier soir, je me sentais vraiment fatiguée. Et puis j'ai eu une idée soudaine. Il fallait que j'aille en haut et que je me mette au calme complet. Et je me suis assise dans un fauteuil. J'ai fermé les yeux et je me suis vraiment centrée sur moi-même. Et de manière plutôt instinctive, je me suis focalisée sur les douleurs que j'avais parce que j'avais la nuque très raide et j'avais des douleurs au niveau de la tête et ça me peinait quoi. Et j'avais une douleur ici en haut du crâne et un peu spontanément je me suis mis à me focaliser sur cette douleur et je me suis dit tiens, je vais essayer de la faire bouger comme si ça bougeait en faisant suivre le système lymphatique, quoi, en faisant suivre le trajet du système lymphatique. Et à ma grande surprise, ça fonctionne, ça a fonctionné. Donc j'avais cette douleur-là et je me suis focalisée dessus. Et je me suis dit, tiens, je vais la faire passer par en bas, doucement, ici, puis vers l'arrière, et ainsi de suite. Et j'étais hyper étonnée, je me suis dit waouh, ça fonctionne. Une autre douleur est apparue, donc j'ai recommencé. J'ai essayé de me remémorer à l'école vraiment tous les trajets des lymphatiques de la tête et du crâne. Et ainsi de suite, et j'ai dû faire ça plusieurs fois. Et je me suis rendu compte que cette région-là, en fait, ça avait du mal à bouger. Hein. Je me souviens avoir entendu des témoignages de personnes qui ont dit qu'ils sentaient les acides bouger quand ils faisaient des détox. Et ça m'est un peu arrivé, mais j'avais oublié. Ça m'est arrivé quand mes reins ont filtré pour la première fois. J'ai eu des douleurs dans le bas du dos au niveau des reins. Et quand j'allais aux toilettes, ça suivait un trajet. Je sentais que ça brûlait suivant un trajet très précis. Et en faisant ça petit à petit, en faisant bouger la douleur mentalement, en l'accompagnant, quand elle se dissipait, quoi, j'étais vraiment... C'était comme une illumination parce que j'avais l'impression de découvrir un autre sens. Hein. Et donc ça m'a vraiment remplie de joie à ce moment-là. J'étais vraiment, j'avais une paix. J'étais en paix et aussi je ressentais de la joie de pouvoir faire ça. Marcy, qui est une femme merveilleuse, elle a travaillé de nombreuses années avec Dr Morse. Quand j'étais à l'école, elle nous a rappelé que la région de la nuque et de la gorge est très importante parce que c'est une région qui est très étroite
et où énormément de choses circulent. Et on a aussi pas mal de raideur, de contraction. Et quand on détoxe, c'est bien de masser et de s'occuper de cette région-là en particulier. Je me suis rappelé de ça, bien sûr, et puis je me suis massée et j'ai aussi fait des sons pour faire vibrer ma gorge. Et j'ai pensé à mon amie Agnès qui guérit par les sons et qui faisait aussi des accompagnements à la naissance avec les sons. Et ça m'a beaucoup aidé, ça a vraiment relâché, apporté du bien-être au niveau de ma nuque et de ma gorge. Et je pense que c'est un super outil, le son. C'est un outil formidable pour vraiment la vibration du son. Et après j'étais fatiguée mais je me sentais bien et ma nuque était vraiment souple. Et je faisais même des mouvements pour bouger et accompagner. Et puis j'étais fatiguée alors j'ai pas continué, j'ai pas poussé, je suis partie me reposer. Et la deuxième chose qui est arrivée, c'était en pleine nuit. Cette nuit, j'arrivais pas à dormir. Et j'ai dû m'endormir à un moment, mais je me souviens que je me plaignais en fait d'entendre les rats dans le grenier parce que je les entendais marcher et ça m'empêchait de dormir, alors ça m'énervait quoi. Et puis je disais à mon mari, voilà, ça m'empêche de dormir. Et je me suis rendu compte à un moment qu'en fait il dormait profondément. Et ça m'a demandé un effort, mais j'ai réalisé où j'étais. Et il n'y a pas de grenier là où on est. Et bien sûr, il n'y a pas de rats. Et j'étais vraiment en train d'avoir du délire, quoi. Et j'avais chaud. Et je brûlais de l'intérieur quelque chose d'incroyable. Et je me suis dit, ok, tu fais un petit délire, c'est pas grave, c'est la fièvre. Mais j'étais pas bien. Hein. Ça s'est passé relativement vite. J'ai eu très froid à un moment donné, ça s'est passé vite. Et je pense que j'ai vécu quelque chose, je suis passée au travers de quelque chose à ce moment-là. Et j'ai dormi comme un bébé après, mais ce matin, j'ai dormi pratiquement toute la matinée. J'avais vraiment du mal à porter mon propre poids. Et j'étais misérable. Et je me suis mise sur la terrasse, même sur une chaise comme ça, j'arrivais pas à porter mon poids. Alors je me suis allongée sur la terrasse et Grégory il est venu me voir et puis avec sa voix de la sagesse, et il m'a dit, Lucie, est-ce que ça va? Est-ce que tu sais, ça sert à rien de souffrir, hein, si tu veux, je peux te faire un jus. Et puis moi, j'étais, oh ben non, je vais vraiment faire mon 3e jour, je vais arriver au moins à 6h ce soir. Et il m'a dit, ah ok. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, oh, il a raison, ça sert à rien de souffrir. Alors j'ai bu, à 1h, j'ai bu un premier jus de pastèque, melon d'eau. Et là, c'est mon 2e. Ah, ça a tout changé. Parce que j'arrivais pas à parler, mais là, on peut plus m'arrêter. So good, you should have some. Et quelle joie intense. Ouais, c'est vraiment, ça a changé du tout au tout. Qu'est-ce que je suis contente d'avoir fait ce jeûne, mais qu'est-ce que je suis contente de nouveau boire, enfin manger. Donc voilà, c'était mon expérience. Ça semble un peu fou, mais je trouve que c'est beau aussi.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et bon courage et bonne détox à vous.